Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? J'espère que vous allez voter ce week-end. Moi personnellement je vote pas. Même si j'aimerais bien qu'Asselineau il gagne, le PR gagne les européennes, je ne voterai pas parce que c'est de la mascarade. Lui-même le dit, ça changera pas grand chose, il va pas sortir du Frexit, il faut au moins 30 ans de boulot. Dans 30 ans j'aurai 70 ans, j'espère que j'aurai ramassé assez d'argent pour aller vivre dans un autre pays, vous voyez, où règne la paix, on mange bio, sans aller chercher à choisir entre le bio et le non bio, tu vois. Malgré quand ces derniers temps, quand je fais mes courses, quand tu regardes l'inflation des prix, autant acheter du bio directement, et surtout pour mon bébé, je n'achète que du bio. Fruits, légumes, tout ça, je dis à ma femme, tu lui donnes que du bio. Donc voilà, je disais, d'ici ma retraite, Inch'Allah, si Dieu le veut, j'espère que d'ici là, j'aurai ramassé assez de pognon pour aller me faire une petite maison, un petit havre de paix dans un pays où je peux vivre, pas forcément au Maghreb. Hein. Il y a plein d'autres pays, il y a plein de gens qui vont vivre en Thaïlande ou je sais pas, on verra. Parce que ça change rien, et puis c'est de la mascarade, et puis tu vois, il y a tellement de partis politiques maintenant, et puis même si tu vas voter pour Asselineau, tu crois, tu vois, dans un désespoir, on veut changer les choses, malheureusement, on est une petite goutte d'eau dans un océan de folie, tu vois. Parce que maintenant, voilà, tu vois, il y a tellement de partis politiques, et puis à chaque fois, c'est le même scénario, tu vois, je vais vous paraître fataliste, mais à chaque fois, c'est le même scénario. On arrive, on donne, moi qui circule beaucoup en France, je m'arrête dans pas mal de cafés, je bois un café, je discute, moi je suis sociable, j'engage la conversation avec les blancs, les vieux, les jeunes, tout ça, le barman et tout ça, on parle de politique à l'aise, je dis clairement pour qui je vais voter, je dis que j'ai déjà voté pour le Front National et tout, et puis je vois, c'est désespérant de voir le nombre de Français, on va dire de souche blanc, tu vois, de plus de 50 balais. Je sais pas pourquoi. Ils ont plus de 50 balais, 50, 55, 60. Ils écoutent BFM TV. Donc si on dit Bardella, bah, ils vont voter pour Bardella. Ils pensent que c'est Bardella parce qu'il a, il a un coup de théâtre, du cinéma. Il fait semblant de gueuler. Il est pas content. Alors que tous, ils sont dans le même camp. Tu vois, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite, il n'y a plus rien. C'est l'Europe qui décide pour la France. La France n'a plus son mot à dire. Maintenant, ils ont créé des partis politiques qui sont là pour aller dans les parlements européens pour faire le blablabla, être subventionnés, toucher une paye, toucher un truc, tu vois. Et puis voilà, quoi, tu vois, ils sont là, ils ont de la thune, ils font semblant de gueuler. Il y en a qui gueulent sincèrement, mais tu gueules dans le vent. Parce que maintenant, la France, elle décide de rien. Tu vois, c'est devenu une bourgade, c'est plus un pays. Donc c'est l'Europe qui décide pour la France. Et malheureusement, c'est toujours pareil. Quand arrivent les élections, quand il y a un qui gueule beaucoup, comme Asselineau, franchement, quand tu regardes bien, il est plus ancien. Et c'est un des premiers à vouloir sortir de l'Europe et tout ça, du Frexit et tout ça. Et quand tu vois qu'il y a Philippot, Dupont-Aignan, ils font tous semblant. Tu vois, il y a tellement de divisions. Ben finalement, au lieu de tous se rallier derrière un, ils ont tous des petites guéguerres d'ego. L'autre, il vient, c'est comme un Vislar, le Philippot, là, pour essayer de lui niquer un peu son électorat. Et puis après, ça se divise. Et puis au lieu de faire, par exemple, je sais pas moi, 30-40% pour avoir des députés au Parlement européen, pour Asselineau, vu que c'est lui le plus ancien, un des premiers à avoir fait ça. Non, ce qui se passe, c'est qu'ils font des petits partis, et puis ça fait 10%, 15%, et puis ben, le camp d'en face, ils ont des 40, des 50% ou des 43%, bam, ils font des scores, parce que bon, ils ont déjà les médias derrière eux, puis voilà, tu vois, ils parlent tous pareil à peu près, donc tu vois, on les médiatise, et puis au final, ils feront des alliances, parce qu'ils sont copains, parce qu'ils font le même cinéma ensemble et tout, et ça me désole, ça me casse la tête, je me dis, ça sert à plus rien, ça sert à rien. Moi je voterai pas, tu vois. Je voterai pas. J'ai allumé la caméra pour faire une vidéo, je sais même pas de quoi je voulais parler. Je bug là, attendez, je fais pause et je reviens dès que je vais me souvenir du sujet, putain. Ouais, ça y est, je me rappelle. En fait, je voulais en parler
la commémoration, vu qu'on est aujourd'hui le vendredi 7 juin 2024, j'étais dans un café hier et puis je regardais, comme la plupart des cafés, des restaurants, même chez les bougnoules, hein, ils mettent tout le temps BFM TV en boucle, blablabla, et du coup, ils parlaient de la commémoration. Oh, les journalistes de BFM, les salopes. Oh là là, j'ai jamais vu autant de taillage de pipe royal. Blablabla. Oh, et Biden, il est là, et on voit son arrivée. L'hélicoptère va démarrer. Ça y est, il démarre. Il va pas décoller. Ta gueule, ta gueule. J'ai regardé une vidéo de François Asselineau. Franchement, niveau historique, j'adore l'écouter parce qu'il a une façon simple de raconter. Et quand il parle de l'histoire de France, j'aime bien écouter l'histoire de France. Parce que la France, elle a quand même une belle histoire. Et c'est un des pays qui a mené le plus de guerres, hein, quand même. Il en a mené des guerres, des batailles à l'époque. Et bref, je regarde des fois comme ça, j'aime bien regarder l'histoire de Napoléon, tu vois, 1812, 1815. Tu vois, j'aime bien les rois, les trucs, voilà, tu vois, c'est intéressant, comme l'histoire d'Algérie, hein. Les résistants, l'Algérie, comment elle était, les conquêtes, les machins et tout, tu vois, bref. Et même, quand tu écoutes l'histoire de la Russie, par exemple, le tsar, les machins, tu sais, chaque pays il a son histoire et chaque civilisation, c'est très intéressant, c'est enrichissant, tu vois. Et il parlait de la commémoration là, du 6 juin. Je vous invite à aller regarder sur sa chaîne la vidéo qui parle de la commémoration du 6 juin, du débarquement en Normandie. Ceux qui se prétendent gaullistes, là, tu sais, les Zemmour et compagnie, là, tu sais, les gaullistes du pacotille, là, tu sais, du blabla. Là. Et De Gaulle n'a jamais commémoré le débarquement, n'a jamais commémoré les 5 ans du débarquement. Oh putain. Ni les 5 ans, ni les 10 ans, ni les 15 ans, ni les 20 ans. Et à l'époque, il disait Asselineau, en fait, sur la vidéo, là, il y avait Pierre Fitte qui était auprès de Gaulle et qui était avec lui dans les bureaux et qui est là et il écrivait tout ce que De Gaulle disait, tu vois. Et quand il parlait du 6 juin, du débarquement, de la commémoration, tu vois. Et c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, il n'a jamais voulu commémorer ça parce qu'il avait compris que les Américains n'étaient là que pour une seule chose. C'était pas venir pour libérer la France, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Union soviétique, comme il le dit si bien François Asselineau, ont aussi dégommé les Allemands. Attention, il ne faut pas l'oublier ça. Ah ouais, l'Union soviétique, l'URSS à l'époque, ils avaient fait le taf pour stopper le truc là, la folie de Hitler. Hein. Maintenant, c'est comme un peu les pays du Maghreb qui ont accueilli les Juifs qui étaient persécutés, les pays musulmans du Maghreb et tout ça, les pays musulmans qui ont accueilli les Juifs qui étaient persécutés, et qu'on voit maintenant les sionistes qui sont en train de renverser, pas les Juifs, les sionistes qui renversent toute l'histoire en faisant croire que l'islam et les musulmans c'est des méchants, il faut les combattre, alors que ils ont trouvé leurs ancêtres, leurs grands-parents ont trouvé refuge et sécurité chez les pays arabo-musulmans maghrébins, tu vois. Et là, l'histoire, ils nous disent qu'ils n'ont même pas invité Poutine, c'est une honte, et ils nous font croire que c'est les Américains, alors que non, les Américains, leur seul but, c'était de rentrer par la Normandie, longer les côtes du Nord, pour aller arrêter, pour aller détruire les lance-missiles V2 allemands, pour pouvoir après coloniser la France. Ils avaient déjà préparé des billets de francs avec le drapeau français, fraternité, égalité, machin, mon cul sur la commode, avec, François Asselineau, il le montre, le billet, il en a un petit billet de 5 francs de l'époque, que les Américains avaient imprimé aux États-Unis et qui voulaient venir débarquer. Ça ressemblait au dollar, mais écrit franc, mais écrit en anglais aussi, tu vois. Et puis ils voulaient nous imposer ça, comme ça on était colonisés financièrement. Tu vois, l'histoire c'est de la blague. Et puis il y a des traîtres dans ce pays
comme les Éric Zemmour, les Bardella, les machins, qui ne disent pas un mot, qui disent rien, et qui consentent à tout ça. Et ils sont dans la danse, ils jouent. Donc c'est pour ça que, début de vidéo, je vous disais, votez. Oui, mais pour qui, pourquoi? Moi, je suis fataliste maintenant. Ça y est, on est niqué, on est niqué. On est niqué, c'est mort. On ne te laissera pas, t'as beau dire, oui, regardez. Tu vois, sinon il parle. D'un côté, je le comprends, mais limite, il est en rage. Oui, il répète les mêmes trucs. En temps de parole, on me laisse pas. Ben oui, on ne te laissera pas, tu déranges. C'est pas Philippot qui est tout le temps chez le pédophile de Morandini, tu vois. Et qui, il y a une vidéo qui tourne aussi sur Philippot, elle est juste magnifique. Comment ça se fait qu'il a manifesté sans porter de masque pendant la crise Covid, pendant je sais pas combien de temps, il faisait des manifs en bas du cabinet ministériel de je sais plus qui. Il était là à gueuler, à casser les couilles. Jamais un policier a débarqué et leur a dit de se dégager de là. Attends, il faut se poser des questions, les gars. Vous allez me dire, ouais, t'es complotiste. Ouais, mais vous êtes con. Ouais, je suis un complotiste, mais toi, t'es complètement con. Il faut regarder, il faut se poser les bonnes questions, il faut se rendre à l'évidence. Tiens, pourquoi là? Tu vois ce que je veux dire? Et puis même la vidéo, tu vois, ils te parlent, ils te disent, waouh, comment on s'appelle? Ils disaient, oui, tu vois, les masques, il faut être beurré. J'étais bien chez eux, on faisait du luxe là-dedans. J'étais chez eux, je garde toujours leur gilet, mais je suis plus chez eux, tu vois. Mais c'était bien. C'était bien. Ouais, je te disais, avant, il était pro-masque à mort. À mort, à mort, à mort. Masque, masque. Il faut être sévère, les masques, les masques. Tu vois? C'est des gros menteurs, en fait. Ils se foutent de notre gueule. On est manipulés. C'est de la grosse merde. Bon, les amis, il faut que j'aille acheter un thé pour brancher ma soufflette. Je vous rappelle. Allez, à plus.